À la quête incessante de la vérité, ou que la raison puisse conduire, et à tous ceux qui se retrouvent au précipice de questions profondes, osant examiner les fondements même des croyances héritées. Que ce travail témoigne du pouvoir durable de l'enquête critique et du courage de remettre en question, même face aux doctrines les plus vénérables. Ce livre est dédié à l'esprit d'exploration intellectuelle qui cherche à ne pas démanteler la foi, mais à le comprendre plus profondément, même lorsque cette compréhension remet en question les hypothèses chéries. C'est pour ceux qui croient que la lutte avec doute peut finalement conduire à une forme de conviction plus robuste et plus authentique, une condamnation non plus sur l'acceptation aveugle, mais sur la vérité examinée. Puisse inspirer un dialogue continu entre les mystères profonds de l'existence et le pouvoir éclairant de la raison humaine, favorisant une appréciation plus profonde pour le patrimoine intellectuel qui façonne notre compréhension du divin et du monde. Le paysage théologique de l'histoire humaine est une tapisserie vaste et complexe, tissée de fils de foi profonde, de mystères durables et de contrôle intellectuel persistant. Dans ce riche tissu, peu de doctrines se sont révélées comme centrales, comme débattues et aussi difficiles conceptuellement que la compréhension chrétienne de la Trinité, un Dieu, existant éternellement en trois personnes coégales et coéternelles, Père, Fils et Saint-Esprit. Cette doctrine, articulée à travers des siècles de discours théologiques et s'est solidifiée dans les conseils œcuméniques, est la pierre angulaire de la croyance chrétienne orthodoxe. Pourtant, pour beaucoup, sa formulation même présente une énigme profonde, un concept qui semble échapper à une compréhension simple et défie souvent une explication logique simple. C'est précisément cette tension conceptuelle durable qui forme l'élan pour le présent travail. Ce livre se lance dans un voyage intellectuel pour explorer la possibilité que des croyances religieuses fondamentales et des croyances fondamentales, en particulier concernant la nature de Dieu, pourraient être ce que le philosophe Baruch Spinoza a été si provocateur, des mensonges étonnants. Spinoza, une figure dont le système philosophique a radicalisé les conceptions de Dieu et de la réalité, a abordé les doctrines religieuses non pas avec la déférence souvent accordée aux textes et traditions sacrées, mais avec la rigueur inflexible de l'analyse rationnelle. Et sa philosophie, enracinée dans une substance singulière et immanente qu'il a identifiée avec Dieu et la nature, offre un puissant contrepoint à la personnalité relationnelle et distincte inhérente à la théologie trinitaire. En appliquant la méthode philosophique de Spinoza et le cadre métaphysique aux principes fondamentaux du trinitarisme, nous visons à éclairer comment une lentille rationnelle particulière peut révéler des incohérences potentielles, des contradictions ou simplement une inintelligibilité au sein des doctrines qui ont longtemps été acceptées comme la vérité révélée. Notre exploration n'est pas destinée à un acte de démolition théologique, mais plutôt comme un exercice de clarification philosophique et d'engagement critique. Nous cherchons à comprendre non seulement les raisons historiques et théologiques du développement de la doctrine trinitaire, mais aussi d'évaluer de manière critique sa cohérence et son intelligibilité à travers le formidable appareil philosophique de Spinoza. Cela nécessite une délimitation minutieuse de la propre métaphysique radicale de Spinoza et de son approche unique pour interpréter le langage et la croyance religieuse. L'analyse qui a suivi nous provoquera une réflexion réfléchie parmi les individus intellectuellement curieux, en particulier ceux qui ont un milieu ou un vif intérêt pour la théologie, la philosophie et les études religieuses comparatives. C'est pour les étudiants, les universitaires, le clergé et tout lecteur qui valorise une argumentation rigoureuse et est attiré par l'examen des structures profondes de la pensée religieuse. L'histoire de la pensée humaine est remplie de tentatives de lutte contre l'ineffable, d'articuler le divin et de forger une compréhension cohérente de l'existence. Parmi les efforts les plus profonds et les plus persistants à cet égard, le projet théologique de définir la nature de Dieu. Dans la tradition chrétienne, cet effort a abouti à la formulation de la doctrine de la Trinité, un concept qui pose un Dieu qui subsiste en trois personnes coégales et coéternelles, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Cette doctrine, bien que centrale de l'orthodoxie chrétienne et le sujet d'un vaste débat théologique et philosophique pendant des millénaires, présente souvent un formidable défi intellectuel, semblant résider dans le domaine du mystère, de la foi et même du paradoxe. Ce livre entreprend un examen critique de cette doctrine fondamentale, utilisant le puissant cadre philosophique de Baruch Spinoza. Spinoza, un philosophe juif exilé du XVIIe siècle, a développé une métaphysique moniste radicale dans laquelle Dieu est compris comme une substance infinie, singulière et immuable, identique à la nature elle-même, Deus sive natura. Sa philosophie,
caractérisé par son rationalisme rigoureux et sa méthode géométrique systématique, a offert un écart brutal des conceptions traditionnelles d'une divinité personnelle transcendante, par extension, des doctrines qui posent des distinctions internes ou des relations dans l'essence divine. C'est dans ce contexte que les critiques de Spinoza sur les doctrines religieuses, qu'il caractérisait souvent comme des mensonges étonnants, lorsqu'ils sont considérés à travers la lentille de la raison pure, deviennent particulièrement pertinents. Notre intention est de placer les formulations spécifiques de la théologie trinitaire sous l'examen exigeant des principes philosophiques de Spinoza. Cela implique de comprendre l'articulation historique de la Trinité, des premiers conseils de l'Église comme Nicaïa, qui cherchaient à définir la relation entre le Fils et le Père, aux développements théologiques ultérieurs qui ont élucidé la personnalité et la procession du Saint-Esprit. Parallèlement, nous présenterons les idées métaphysiques fondamentales de Spinoza, soulignant son concept de Dieu comme substance indivisible et sa méthode d'analyse de la réalité à travers une raison pure, dépourvue de superstition ou de projections anthropomorphes. Le livre procédera ensuite à la déconstruire plusieurs croyances trinitaires communes, telles que les engendrés du Fils, la personnalité distincte de l'Esprit et l'unité de l'essence à travers trois personnes, en évaluant leur cohérence avec la vision du monde immanentiste de Spinoza. Cette analyse est motivée par la tension vivace entre la foi et la raison, une tension qui a façonné le discours religieux à travers l'histoire. Nous explorons pourquoi les croyances qui peuvent sembler rationnellement problématiques persistent, souvent renforcées par des appels à la révélation divine et à l'autorité religieuse. En réexaminant le trinitarisme à travers la méthode critique de Spinoza, nous cherchons à provoquer un engagement plus profond avec les fondements intellectuels de la foi, encourageant les lecteurs à considérer comment les doctrines établies se portent lorsqu'elles sont soumises aux exigences rigoureuses de l'enquête philosophique. L'objectif n'est pas de rejeter la foi, mais de favoriser une spiritualité plus informée et examinée de manière critique, qui peut potentiellement combler le gouffre perçu entre la vérité révélée et la compréhension rationnelle, explorant finalement les répercussions sociétales et théologiques d'une telle réévaluation. Chapitre 1. Fondement de la foi et l'ombre du doute. La foi chrétienne, dans son cœur même, est ancrée par un concept qui, pendant des millénaires, a tout de défini son paysage théologique unique et a servi de source profonde à la fois de dévotion et de conflit intellectuel. La doctrine de la Sainte Trinité. Ce principe fondamental, qui pose l'existence d'un Dieu en trois personnes coégales et coétrates, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, témoigne de l'effort chrétien pour comprendre et articuler la nature du divin. C'est une doctrine qui, bien que centrale de la croyance chrétienne orthodoxe, suscite souvent la perplexité et pose des défis importants à une enquête rationnelle, une tension qui forme le nœud de notre exploration. Pour comprendre la profondeur de ce énigme, nous devons d'abord établir une image claire et précise de ce que la théologie chrétienne traditionnelle affirme sur la Trinité, traçant son développement historique et les impératifs théologiques qui ont nécessité sa formulation. L'articulation de la doctrine trinitaire n'était pas une révélation instantanée mais un processus progressif, façonné par des siècles de débats théologiques, de réflexions philosophiques et de déclarations conciliaires au sein de l'Église chrétienne primitive. Les premiers disciples de Jésus, imprégnés de monothéisme juif, se sont affrontés avec les implications de leur croyance en Jésus comme divine et l'expérience du Saint-Esprit comme une présence distincte et active de Dieu. L'Ancien Testament a déclaré sans compromis l'unité de Dieu. Écoutez, ô Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Deutéronome 6, 4. Pourtant, le Nouveau Testament a présenté un portrait complexe de Dieu, englobant le Père comme la source ultime, Jésus-Christ comme le Fils incarné et le Saint-Esprit comme la présence divine animée. Les premiers chrétiens, de l'âge apostolique, ont cherché à concilier ces affirmations apparemment disparates de l'identité et de l'activité divine. Les expressions initiales de cette compréhension naissante peuvent être trouvées dans le Nouveau Testament lui-même. La formule baptismale enregistrée dans Matthieu 28, 19, demandant aux disciples de baptiser, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, suggère une reconnaissance fondamentale de ces trois dans l'unité du nom de Dieu. De même, des passages comme 2 Corinthiens 13h14, qui offrent une bénédiction invoquant la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit, laissent entendre une relationnalité et une distinction au sein de l'économie divine. Cependant, ces premières références scripturaires,
bien que suggestive, n'ont pas fourni une articulation systématique entièrement développée du dogme trinitaire. Le défi exprime cette croyance sans compromettre soit l'unité absolue de Dieu, un principe cardinal hérité du judaïsme, soit de la divinité du Christ et du Saint-Esprit, qui était devenu central de l'expérience et de la confession chrétienne. L'escalade des controverses théologiques des IIe et IIIe siècles, en particulier concernant la nature du Christ, a nécessité une définition plus précise. Alors que des figures comme Arius commençaient à soutenir que le Fils était un être créé, subordonné au Père, et non coéternel ou coégal, l'Église s'est retrouvée obligée de clarifier sa compréhension de la divinité du Christ et de sa relation avec Dieu le Père. Ce contexte historique a profondément façonné le développement de la doctrine trinitaire, en le faisant passer de la reconnaissance implicite à la formulation créédale explicite. Le moment central de ce processus a été le Conseil de la Nicée en 325 CE. Convoqué par l'empereur Constantine, le Conseil a été chargé de résoudre la controverse arienne. Les évêques réunis à Nicaïa ont cherché à établir un consensus orthodoxe concernant l'identité de Jésus-Christ. Après un débat intense, ils ont affirmé que Jésus-Christ n'était pas un être créé mais était le vrai Dieu du vrai Dieu, engendré, non fait, consubstantiel, homousio, avec le Père. Ce terme grec, les homousio, signifiant de la même substance, ou du même être, sont devenus la pierre angulaire de l'orthodoxie de Nicène. C'était un terme soigneusement choisi conçu pour affirmer la pleine divinité du Christ et son unité d'essence avec le Père, protégeant ainsi à la fois le monothéisme et la signification salvifique de la personne et de l'œuvre du Christ. Le Nicene Creed, émergent de ce conseil, était un document historique, articulant une compréhension fondamentale de la relation éternelle du Fils avec le Père, ouvrant la voie à une élaboration supplémentaire. Cependant, la résolution de Nicaïa n'a pas immédiatement fait taire toute dissidence théologique. Les débats se sont poursuivis concernant la divinité du Saint-Esprit et la manière précise dont le Père, le Fils et l'Esprit se rapportaient les uns aux autres. Le pneumatomachie, combattant spirituel, a mis au défi le gentil. La affirmation de la divinité de l'Esprit. Cela a conduit à une nouvelle réflexion théologique et au Conseil historique de Constantinople en 381 CE. Les évêques de Constantinople ont réaffirmé la croyance de Nicène et l'ont élargie pour inclure une déclaration plus explicite sur le Saint-Esprit. Et nous croyons au Saint-Esprit, le Seigneur, le donateur de la vie, qui procède du Père, qui avec le Père et le Fils est adoré et glorifié, qui a parlé à travers les prophéties. Cette formulation a solidifié la doctrine de la Trinité telle qu'elle est largement comprise aujourd'hui, affirmant la divinité de l'Esprit et la personnalité distincte, procédant du Père, ou, dans les formulations occidentales ultérieures, du Père et du Fils, la clause filioque, qui est devenue un point de discorde entre le christianisme oriental et occidental. Les pères cappadociens, Basile le Grand, Grégoire de Nyssa et Grégoire de Nazianzus, ont joué un rôle crucial dans le raffinage du langage théologique utilisé pour articuler la doctrine trinitaire. Ils se sont distingués entre l'oisia, essence ou substance, et l'isostase, personne. Ils ont fait valoir qu'il y a une ori divine, mais trois hypostases divines. Cette distinction leur a permis de parler d'un Dieu par essence et de trois personnes, naviguant ainsi dans la contradiction perçue. Le Basilique, dans son travail sur le Saint-Esprit, a défendu avec éloquence toute la divinité de l'Esprit, arguant que si l'Esprit n'était pas Dieu, alors l'adoration dirigée vers l'Esprit serait idolâtre. Grégoire de Nyssa a en outre exploré les implications philosophiques de cette relationnalité au sein de la divinité, tandis que Grégoire de Nazianzus a décrit la Trinité comme une divinité subsistante en trois subsistances. Le Conseil ultérieur de Chalcédon en 451 CE, tout en abordant principalement les hérésies christologiques, la nature des deux natures du Christ, divine et humaine, a implicitement soutenu le cadre trinitaire en affirmant la personnalité unique du Christ, le Fils de Dieu. L'héritage durable de ces conseils et le travail théologique qui les accompagnait est la cristallisation de ce qui est connu sous le nom de doctrine trinitaire orthodoxe, un Dieu, existant éternellement comme trois personnes distinctes, non créé, coégal et coéternel. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, et le Saint-Esprit est Dieu, mais il n'y a pas trois dieux qu'un seul Dieu. Les personnes se distinguent par leur relation au sein de la divinité, le Père n'est pas Angote, le Fils est éternellement engendré du Père et l'Esprit procède éternellement du Père. Cette formulation complexe a cherché à capturer le témoin biblique et l'expérience salvifique de l'Église primitive tout en maintenant un monothéisme robuste.
Les théologiens utilisent souvent des analogies pour essayer de saisir ce mystère, bien qu'il soit invariablement imparfait. Augustin de Hippo, dans son De Trinité, sur la Trinité, a utilisé des analogies psychologiques, telles que la capacité de l'esprit de connaissance de soi, mémoire, de compréhension de soi, intellect, et d'amour-propre, volonté, d'explorer l'unité relationnelle au sein de l'être divin. Une autre analogie commune est celle de l'eau, qui peut exister sous forme de glace, de liquide et de vapeur, bien que cela soit souvent critiqué pour suggérer le modalisme, que Dieu apparaît dans différents modes plutôt que d'être des personnes distinctes simultanément. L'analogie du soleil, avec sa substance, sa lumière et sa chaleur, a également été utilisée, mais encore une fois, il risque de suggérer une séparation des essences plutôt qu'une unité. La nécessité théologique durable de la Trinité pour la pensée chrétienne découle de sa capacité perçue à expliquer plusieurs aspects clés de la croyance et de l'expérience chrétienne. Premièrement, il fournit un cadre pour comprendre la divinité de Jésus Christ. Et si Jésus est vraiment Dieu, comme le croient les chrétiens, alors la doctrine de la Trinité offre un moyen de concilier cela avec le strict monothéisme de l'Ancien Testament. Jésus est Dieu, mais il n'est pas le Père, il est le Fils, éternellement engendré. Cela maintient la singularité de Dieu tout en affirmant la nature divine du Christ. Deuxièmement, il explique l'expérience du Saint-Esprit. Le Nouveau Testament décrit l'Esprit comme un agent actif dans le monde, condamner le péché, autonomiser les croyants et guider vers la vérité. Et la doctrine trinitaire pose l'Esprit comme une personne distincte, pas seulement un attribut ou une force impersonnelle, préservant ainsi la nature personnelle de l'interaction de Dieu avec l'humanité. Troisièmement, il sous-tend la compréhension chrétienne du salut. Le Père envoie le Fils dans le monde pour accomplir la rédemption, et l'Esprit applique cette rédemption à la vie des croyants. Cette interaction de personnes divines dans l'œuvre de salut est considérée par de nombreux chrétiens comme essentielle au récit chrétien de la rédemption. Enfin, la Trinité parle de la nature relationnelle de Dieu. Pour les chrétiens, Dieu n'est pas un être solitaire mais une communion d'amour, une interaction dynamique de relations entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce concept de Dieu comme intrinsèquement relationnel a pro.